Tout le monde va bien? Vous êtes prêts à manger? Il y a encore un bon resto qui est prévu pour ce soir. Sinon je voulais juste vous dire qu'il y a quelques jours je suis allé chez mes amis de Marmiton, le fameux site internet de recettes de cuisine, qui m'a interviewé, qui m'a mis sur sa chaîne YouTube. Donc je vous mets le lien dans un coin si l'interview vous intéresse. Je parle un petit peu de ma vie, de mes projets en cours et tout ça. Enfin pas de ma vie, hein. De mes projets, de mon expérience. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, on est en plein Paris aujourd'hui du côté de Gare de Lyon, avenue Daumesnil pour ceux qui connaissent, et on va tester un restaurant de viande fumée, de viande au barbecue, vous savez à la texane. J'avais déjà testé Melt il y a quelques temps, c'était même mon resto préféré de l'année 2017 qui avait gagné au FO Awards, enfin mon resto, le vôtre aussi puisque vous aviez voté à fond pour, et du coup, comme cette thématique de viandard intéresse beaucoup d'entre vous, on va tester cette haute adresse aujourd'hui qui s'appelle le Rhino Rouge. Bien arrivé au Rhino Rouge et je vous présente le maître des lieux, Eric. Bonsoir. Alors, ici comment ça se passe? Racontez-moi tout. Alors, d'abord je vous présenterai le fumoir. Ouais. Donc c'est cette grosse boîte rouge que vous voyez là-bas. Ouais. Nous sommes sur une cuisson feu de bois. On utilise du chêne. C'est une cuisson indirecte. La flamme n'entre jamais en contact avec la viande. En fait, au fond du fumoir, vous avez le foyer. Devant, la partie rôtissoire. Entre les deux, une plaque métallique percée qui ne laisse passer que l'air chaud et la fumée. Ce sont des cuissons lentes, puisque certains morceaux vont rester dedans pendant 12 heures. J'espère que vous avez le temps. Et basse température, puisque nous sommes à 120 degrés. D'accord. Donc ici vous avez le pulled pork. Alors, Et derrière le pulled pork, le beef rib. Et je sais pas si vous pouvez apercevoir au fond l'espèce de trou. ouais. Et donc en fait derrière ce trou vous avez le foyer, donc l'endroit où on va mettre le bois. D'accord, ok. Voilà. Et donc à l'avant une sorte de gigantesque rôtissoire. C'est ça. Et pendant des heures et des heures, ça cuit. Exactement. Le pulled pork là on est sur 12 heures. Ouais. Et ce beef rib là c'est un nouveau beef rib. Donc il cuit un petit peu plus longtemps que notre ancien beef rib. C'est un croisé Wagyu Black Angus. Et là, on part à l'arrière du fumoir. Alors. On a notre stock de bois qui est ici. Ah ouais, là, tout le bois. On a reçu une livraison ce matin. D'accord. Et donc le foyer, ça ressemble à ça. Ok. C'est bien chaud. Bien chaud. Ah ouais. Ça sera C'est bien cuit, c'est bien chaud. Pendant le mois de juillet, Ah ouais, même si c'est j'imagine. une basse température, Ouais. on ne pensait pas pareil. Ah ouais, j'imagine. Là, l'été, ça doit être chaud, c'est le cas de le dire. Nous proposons essentiellement du bœuf et du porc. Pour ce qui est du bœuf, nous sommes sur un Black Angus. Et plus précisément, Ah, là, l'écuyer de Baronne, on a la carte. ou ce morceau. Ouais. Et le beef rib, plat de côte, ce morceau. D'accord. Celui-ci est servi sur os, celui-ci est servi en tranches. Les viandes de bœuf sont préparées à la façon texane, c'est-à-dire qu'après les avoir parées, après avoir retiré l'excédent de gras, on va les envelopper d'un rub, un mélange consistant en sel et en poivre, avant de les mettre dans le fumoir. Elles sont servies avec une sauce vin rouge échalote, sauf si vous deviez ne pas le souhaiter, sachant que ça, c'est pas du tout texan. C'est la touche parisienne. Ouais, c'est ça. Absolument. C'est la French touch. Donc vous avez mis là, c'est donc le pulled pork Ouais. avec donc la sauce soja et oignon rouge. D'accord. Et donc ce qu'on vous met à côté sont des pickles qu'on fait maison à partir de courgettes, donc un peu plus doux que le pickles classique. D'accord. Voilà, Super. bon appétit. Merci. Donc c'est la palette, un morceau d'épaule qui est servi en effiloché, pulled pork. Le pulled pork, c'est toujours une viande qui est un petit peu sèche plus que d'autres, mais quand tu mets la sauce, alors ça, ils apportent une sauce, notamment celle-ci, aux 5 épices, qui est très bien, plus les petits pickles, et franchement ça passe crème, c'est super bon. Ça c'était la première étape, le pulled pork. Maintenant, on va voir la suite. Ce soir, le but c'est de voir un petit éventail de la carte en fait, hein, donc je vais tout donner, promis. Oh là 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 là. Ça, ce sont les travers de porc avec nos petites patates rebelles. Génial, les fameuses. Les travers de porc, qui eux ne sont pas préparés à la façon texane puisqu'ils sont marinés. On va les faire mariner toute une nuit, on les met dans le fumoir, après 2 heures on les en sort, on les badigeonne de marinade, on les enveloppe dans du papier cuisson et on les remet pour 4 heures, tranquillement terminer la cuisson.
avez vu qu'il n'y avait pas besoin de forcer comme un bourrin pour couper. C'est super tendre. C'est un délice. J'ai kiffé celui-là. Avec les petites pommes de terre là, patates rebelles. Pour l'instant, mention spéciale là-dessus. En fait, après enquête, ce sont des pommes de terre cuites à la vapeur. Ensuite, il les éclate à la main et ensuite, il les passe dans un bain d'huile. Et franchement, le résultat, je kiffe. Pourtant, je suis exigeant en pommes de terre, en frites, tout ça, mais là, c'est super bon et puis ça change un petit peu. Et là, voici l'aiguillette baronne. Donc, c'est du bœuf. C'est ce qu'on nous a montré sur la carte de la vache tout à l'heure. Donc là on l'a dit, c'est du bœuf, mais au niveau de la consistance, ça fait un petit peu penser au pulled pork que j'ai mangé tout à l'heure. Je pense que je préfère celle-là au pulled pork. En tout cas c'est très très bon. Depuis le début, pas d'erreur. Tout est super bon et même les petits légumes là ont bon goût. Et là encore, vous vous rendez compte, en une semaine, un peu plus, ça fait 2 restaurants qui réussissent à me faire manger des légumes avec plaisir. Et rien que ça, me connaissant, c'est un beau challenge relevé. Le beef rib. Plat de côte. Alors ça... Donc ça c'est la croûte qui est noire, c'est en fait le rub, donc le mélange sel-poivre qu'on applique sur les viandes avant de les cuire. D'accord. Donc si vous n'aimez pas trop le sel et le poivre, évitez d'en manger. D'accord, mais sinon ça se mange quoi. Poivre, ça se mange. Okay. Exactement. Et en fait pendant la cuisson, ça va protéger les viandes pour pas qu'elles ne cuisent trop et pour aussi qu'elles enferment la fumée. J'ai goûté avec la petite croûte là. Bon, effectivement, faut pas la manger comme ça. Enfin, faut la manger avec la viande quoi, parce que c'est assez salé. Moi, j'aime bien, franchement. Bon, c'est bon, cette viande est là encore super tendre. Vous avez compris le concept avec ce genre de cuisson. Je crois que je vais les mettre en 2 parmi tout ce que j'ai mangé. En numéro 1, je vais mettre le travers de porc. Franchement, j'en mange régulièrement, mais celui-ci était vraiment incomparable. En 2, je vais mettre ça, le beef rib. Et puis ensuite, je vais mettre la pièce qu'on a mangée juste avant. Et puis je mettrai le pulled pork en dernier pour une fois. Pourtant j'aime bien le pulled pork à la base, mais là il y a d'autres trucs qui m'ont bluffé plus que ça. Je pense que c'est bien. Et j'ai pas goûté encore la petite purée de patates douces parce que ouais, même les accompagnements. Alors ouais, franchement, vous savez comment je suis assez dur sur les patatos, j'aime pas de base. J'aime bien les vraies bonnes frites, mais là, les pommes de terre, les patates rebelles, j'ai vraiment kiffé. J'en ai redemandé 2 fois là. Bon, le verdict, bravo. Hein. Merci beaucoup, merci. Parce qu'en plus vous avez commencé, alors c'est récent depuis le mois de janvier, et avant, vous n'aviez rien à voir avec la restauration, c'est ça? Non, absolument pas, absolument pas. Vous faisiez quoi? Avant, j'étais dans le négoce des minéraux et des plâtres industriels. Ah ouais, donc rien à voir. Non. Et donc c'était votre rêve d'avoir un restaurant? Tout à fait. Restaurant et le barbecue en particulier, puisqu'il y a tout le côté convivial, l'amitié, la chaleur qui s'en dégage. Et c'est vrai que celui-ci, étant un peu trop grand pour aller sur une terrasse ou dans un jardin, il a fallu ouvrir un restaurant. Voilà. C'est génial. Et comme quoi, voilà, vous l'avez fait, vous êtes un peu sorti de votre zone de confort, vous avez pris un risque. Ah oui, absolument. Et au final, vous êtes content. Tout à fait. Fatigué, mais content. C'est génial. Bravo en tout cas. Merci à vous. Merci beaucoup. La morale de l'histoire, franchement bon resto, le patron super passionné, j'aime bien dès le début, et c'est pas juste parce que c'était moi, parce qu'ils l'ont fait à toutes les tables, il explique bien les différentes parties des viandes, enfin il explique bien, il plante bien le décor sur ce qu'on va manger. C'est vrai que des fois on mange une partie du bœuf par exemple, on sait pas à quoi ça correspond. Là il débarque directement avec son schéma du bœuf pour nous dire alors vous allez peut-être manger ça, vous allez manger ça, vous allez manger ça. Ensuite voilà, la viande super bonne. Il y a beaucoup de gens aussi qui sont curieux et qui vont voir le barbecue, qui vont voir la bête pour voir un petit peu comment c'est. Il les invite, les bras ouverts, si la demande est faite, à regarder. C'est convivial, c'est petit par contre, donc pensez à réserver parce qu'apparemment ça a de plus en plus de succès. Et voilà, autant Melt était une bonne adresse, autant là c'en est une. Alors c'est encore un petit peu différent. Chacun le fait à sa façon, donc vous trouverez des petites différences entre les deux, notamment au niveau des accompagnements. Bref voilà, je vous mets l'adresse à tester. Rhino Rouge, je vous mets les infos en description et ça m'a fait plaisir de venir ce soir. Et puis voilà, encore une reconversion professionnelle parmi tous les restaurateurs que je vois, ça arrive super régulièrement. Des gens dont c'est le rêve de plus être dans leur bureau, même quand ils ont un bon poste et tout. Et voilà, ils aiment manger, dans l'occurrence, ils aiment les barbecues. Il a mis en place son truc de barbecue. Vous aussi, je vous souhaite la meilleure chose dans vos projets si vous en avez en ce moment. Et puis restez connectés tous les jours 18h pour une nouvelle vidéo qu'on partage ensemble ici. Prochain rendez-vous, normalement, demain, mercredi, c'est le 4e épisode de la saison 2 du meilleur snack. Je sais que vous attendez ce rendez-vous le mercredi, donc rendez-vous demain pour de nouvelles aventures. D'ici là, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé cette vidéo. Vous vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook, Florian Honner, Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian Honner. A plus, ciao.
Ok. On aime regarder Florian on air. On aime regarder Florian on air. Alors tu dis quoi Florian?